Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 31 que je vous ai concocté et qui s'intitule La face cachée du parti écolo Groen et Agalev. En 2023, selon la VRT, la secrétaire d'État écolo Sarah Schiltz a démissionné après avoir été accusée d'attribuer des subsides publics en échange de publicité personnelle. Cela a été qualifié de descente aux enfers pour la politicienne, selon le site 7 sur 7. En 2025, les coprésidents d'Écolo ont confirmé leur rupture sans démission immédiate suite à des désaccords profonds sur la direction du parti. Selon sudinfo.be, en 2025, après une débâcle électorale, les anciens coprésidents Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet ont été accusés de bénéficier de compensations financières secrètes qualifiées de parachutes dorés malgré la défaite du parti. En 2024, selon le vif.be, une analyse a recensé plusieurs petits mensonges et incohérences de Nollet et d'autres dirigeants d'écolo, incluant des promesses non tenues sur l'écologie et la politique. Selon Le Soir, en 2023, Écolo a été critiqué pour sa neutralité inclusive permettant le port des signes religieux dans l'administration et accusé d'être un relais de l'islam politique lors d'une polémique sur un tract comparant des avancées sociales. Selon la Libre.be, en 2025, les coprésidents Marie Lecoq et Samuel Kogolati ont fait face à des pressions internes avec la démission du directeur politique du parti, amplifiant les divisions. Selon Moustique.be, en 2022, Écolo a été la cible de commentaires virulents dus à des erreurs de communication répétées et des positions assumées mais controversées, alimentant une haine autour du parti. Selon la RTBF, en 2025, un rapport secret a reproché à la direction d'avoir été déconnecter le parti de l'écologie et de ses électeurs, menant à un dérapage interne. Selon le soir.be, en 2025, les coprésidents ont admis leur incapacité à travailler ensemble sans démissionner suite à des conflits sur la gestion du parti. Selon le soir, en 2024, une campagne sur les réseaux sociaux utilisant des photos de faux étudiants pour promouvoir une réforme éducative a suscité une controverse analysée comme un manque de transparence. Selon les Échos, en 1999, Groen, alors Algalev, a été impliqué dans le scandale des dioxines dans les poulets de consommation qui a joué un rôle majeur dans les élections et a révélé des failles dans la gestion environnementale et alimentaire. Dans le journal Green Europe, en 2019, Groen a subi des défaites humiliantes exposant des vulnérabilités stratégiques et un questionnement sur sa pertinence. Selon Politico.eu, en 2017, le parti Groen a été touché par ce scandale de corruption impliquant des paiements à des politiciens pour des conseils fictifs dans une entreprise publique, le scandale Publifin, dont je vous avais déjà parlé avec les scandales liés au Parti socialiste, bien que ce ne soit pas exclusif au parti. En 2023, selon la VRT, des analyses ont décrit Groen comme luttant contre une perception d'insignifiance avec des critiques internes sur sa communication et son impact. En 2017, selon unwatch.org, la Belgique, impliquant des partis comme Groen, a été critiquée pour avoir voté en faveur de l'Arabie saoudite au panel des droits des femmes de l'ONU, qualifié de regret par le Premier ministre. Selon le site liberties.eu, en 2024, il y eut l'affaire Natcon, dans laquelle Groen a été impliqué dans des débats autour de la liberté d'expression lors de l'interdiction controversée d'une conférence conservatrice à Bruxelles avec des accusations de censure. En 2026, selon le site DH Sport, l'ex-ministre Groen de l'énergie a été accusé de conflit d'intérêts en devenant PDG de Wind Europe, un lobby éolien, seulement 12 mois après son mandat, ignorant une loi anti-pantouflage qu'elle avait co-signée. Cela a été vu comme favorisant l'industrie éolienne au détriment du nucléaire. En 2011, selon le site vrt.be, Luc Verstrelen, le fondateur d'Agalev, a été accusé d'abus sexuels menant à une plainte. Selon Le Soir, en 1994, durant l'affaire Augusta, dont je vous avais déjà parlé précédemment avec le Parti socialiste, Agalev a commenté le scandale de corruption impliquant des pots de vin pour des hélicoptères, estimant que les démissions étaient la seule solution. Selon la Libre.be, en 2003, Agalev a été touché par la radicalisation des partis flamands. En mars 2003, selon la Libre, un scandale politico-financier éclate à Anvers concernant l'utilisation abusive de cartes de crédit Visa fournies par l'administration communale aux échevins et aux fonctionnaires. Selon GVA, pendant la participation d'Agalev à la coalition anversoise de 1994 à 2006, les accusations de cliquios politique de copinage, émergent concernant des attributions de contrats publics à des bureaux ou associations proches du parti. En 2022, selon Le Soir, Rajae Maouane a vu son interview politique se retrouver dans un manuel scolaire, ce qui est clairement de la propagande.
Selon le site 7 sur 7, en 2023, Rajae Maouane s'est rendu en taxi dans les studios de la RTL alors que c'était la journée sans voiture. Selon le site 7 sur 7, en 2023, alors que le PTB, qui est plus à gauche qu'Ecolo, avait une position ambiguë sur le Hamas, ici chez Ecolo, une certaine Zakia Katabi dit dans le plus grand des calmes que selon elle, le Hamas n'est pas une organisation islamiste en disant, je cite, ce terme a une signification juridique que je ne connais pas. Selon le VIF, dans les années 2010, plusieurs mandataires d'écolo ont reconnu avoir touché des jetons de présence dans des organismes publics sans y assister réellement aux réunions, ce qui a été dénoncé comme un scandale de rémunération indûment perçu dans la presse belge. Selon ZZ Boel, en 2002, Magda Alvoet, ministre pour Agalev dans le gouvernement fédéral, a démissionné suite à sa prise de position contre la livraison d'armes belges au Népal, ce qui avait provoqué une controverse interne importante et un débat sur la cohérence politique du parti. Selon Wikipédia, Brigitte Ernst, ancienne secrétaire fédérale d'Écolo et figure politique, a été mise sous enquête à la suite de révélations des Malta Files pour des investissements dans des paradis fiscaux, ce qui a soulevé des questions d'éthique et de transparence. Écolo a été critiqué dans les médias pour des rémunérations ou dépenses de mandataires jugées excessives ou discutables. Selon la RTBF, en 2019, il y eut des distributions de tracts de la part d'Écolo. Zakia Katabi condamne ceux-ci tout simplement car ceux-ci avaient été distribués et parlaient de certains sujets jugés polémiques, comme par exemple le sujet du port du voile et la place de l'islam dans l'espace public et de l'abattage rituel, avec des réponses qui, sur ces tracts, ne plaisaient pas du tout à la direction d'Écolo, qui niait avoir donné son aval pour la publication de ceux-ci. Selon le site Paris Match, en 2017, chez Écolo, Bénédicte Heinrichs était dans la corruption, je cite, des mains qui lui ont permis d'empocher 23 000 euros pour cette réunion sur 19 seulement à la CIL, la compagnie intercommunale liégeoise des Faux. Des eaux, qu'est-ce que je raconte? À la compagnie intercommunale liégeoise des eaux. Merci beaucoup pour votre compréhension et en tout cas à la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo.